Bonjour, mes chers frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus reposent maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici aujourd'hui pour vous transmettre une parole qui vient du cœur de Dieu pour votre vie. Ensuite, nous prierons. Je veux intercéder pour vous. J'en suis sûr, mes frères, aujourd'hui est un jour de miracle dans votre vie. Je vais d'abord t'expliquer ce que Dieu a mis dans mon cœur et ensuite, tu confirmes ici dans les commentaires. D'accord ? Voilà. Je priais ici mes frères, juste avant d'enregistrer la vidéo pour vous. Pourquoi ? Je veux que Dieu me guide. Je ne veux pas seulement dire de belles paroles. Des paroles qui n'auront aucun sens pour vous. Et tu sais ce que Dieu a mis dans mon cœur ? Une scène m'est venue à l'esprit. Beaucoup d'entre vous se réveillent déjà troublés. Vous vous réveillez avec la tête lourde. Vous vous réveillez déjà sans espoir. Et la Bible dit que l'espérance qui ne se réalise pas, cette espérance qui est sans cesse repoussée, rend malade de plus en plus. Le cœur. Alors Dieu m'a montré beaucoup d'entre vous avec le cœur malade. Tu peux même écouter la parole, tu peux même prier, mais tu es triste, tu es abattu. Je sais qu'avec le temps, tu es devenu très bon pour cacher tes sentiments. Tu parles avec les gens, tu rencontres tes amis, au barbecue, au travail, tu rigoles. Et le temps semble filer, n'est-ce pas ? Il passe très vite. Tu sais très bien faire semblant, mais seul Dieu sait ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Frère, je ne prononce pas ici des paroles à effet, je ne parle pas en cliché. Je te dis ceci, cette souffrance que tu traverses a une heure et une date pour se terminer. Amen. Tu dois croire en cela, et je vais te le montrer dans la Bible. Parce que Dieu fixe une limite à ta souffrance, et il se peut qu'aujourd'hui soit le début de ce nouveau temps dans ta vie. Amen, frère. Dieu m'a appelé à être pasteur, mais cela ne m'empêche pas d'être aussi prophète. Parce que Dieu, il peut utiliser des personnes comme sa bouche pour encourager les autres vies. Et l'une des choses que je demande beaucoup à Dieu, c'est que Dieu mette les mots dans ma bouche. Parce que je veux vraiment que ces prières, la prière du matin, la prière du soir, aient un impact sur ta vie. Frère, je ressens déjà ici la présence de Dieu. Je sais que cette souffrance va passer. Retiens cela. Il n'existe pas de souffrance éternelle pour celui qui est enfant de Dieu. Ne crois pas à ce mensonge, car ce que je remarque, c'est que le plus grand problème de nos jours n'est pas le problème que tu traverses, mais c'est ce mensonge-là. Regarde ce que l'ennemi met dans ta tête, qu'il n'y a plus de solution, qu'il n'y a plus d'issue. Tu es né pour être un perdant, que tu es différent de tout le monde. Ça peut marcher avec les gens de l'église, mais avec toi, ça ne marchera pas. Frère, c'est un mensonge. Je vais te prouver ici aujourd'hui que tu es mis à l'épreuve par Dieu, mais que le diable essaie de te tenter pour que tu tombes. Il veut te passer au crible. Je vais t'expliquer ce que la Bible va montrer ici aujourd'hui. Tu vas être choqué de voir à quel point c'est réel. Tu es au milieu d'un ouragan, d'une bataille spirituelle, et tu dois mettre en pratique ce que je vais te transmettre ici aujourd'hui. C'est bon pour que tu aies la victoire dans cette bataille spirituelle. Amen, frère. Je me souviens qu'il y a de nombreuses années, je suis passé par une situation comme celle-ci, donc je sais ce que c'est, je sais exactement. Dieu m'a donné les outils que je veux t'apporter aujourd'hui. Mais je me souviens que le désert était si fort, mes frères. Il y avait tant de luttes, tant de persécutions. Il y avait tellement de gens qui ne croyaient pas en moi que je suis resté dans ce désert. Mes frères, ce n'était pas pour 1 an, ce n'était pas pour 2. Mais je peux vous dire, sans plaisanter, je suis resté plus de 7 ans. Dieu m'a permis de traverser la vallée. Bien sûr, au milieu de la vallée, Dieu apporte encore le réconfort. Dieu sait combien nous pouvons supporter, combien nous pouvons endurer. Mes frères, c'était un désert très difficile, et je loue Dieu, frère. C'est cela que je veux vous dire. Je me réjouis des épreuves que j'ai traversées. Pourquoi ? Elles m'ont rendu plus fort, plus expérimenté, plus capable. Si je m'adresse aujourd'hui à des milliers de personnes, c'est parce que Dieu m'a d'abord forgé dans le feu et le désert. Je veux te montrer ici ce que le Seigneur fera aussi dans ta vie. Amen. Ce n'est pas le moment de te décourager. Ce n'est pas le moment de tout abandonner. Calme-toi, car ce message d'aujourd'hui va toucher ton cœur. Alléluia. Alors nous allons déjà commencer. Je veux vraiment que tu partages la prière à la fin. Il y a beaucoup de gens dans le besoin, frère. Si vous saviez combien de personnes traversent des épreuves aujourd'hui, les gens viennent me voir, frère. Elles ne savent souvent pas parler correctement et se mettent à pleurer.
Je me souviens d'un jour où une jeune femme est venue me voir et elle s'est tenue devant moi, frère. Elle ne faisait que pleurer, et ses pleurs ont duré, frère. Je pense que ça a duré environ 5 minutes. Je suis allé lui chercher un verre d'eau. Je lui ai demandé ce qui se passait, n'est-ce pas, après les pleurs. Et elle m'a raconté. Elle m'a dit « Pasteur, vous n'allez pas croire ce qui m'est arrivé, car j'avais une vie de défaite et de dépendance. Ma famille a toujours été très bonne, elle m'a toujours donné une excellente éducation, mais, pasteur, j'avais un vide terrible. Je ne pensais qu'à mourir, je ne pensais qu'à en finir avec tout. Et personne n'arrivait à me rendre heureuse, même pas mon mari. Mes enfants étaient la raison pour laquelle j'avais un espoir dans cette vie. Parce que je pensais que j'étais né pour souffrir et que je n'allais jamais laisser... ser escrava do pecado. Moi de tant de choses. Et alors, elle m'a raconté. Elle a dit « Pasteur, savez-vous pourquoi je pleure ? Un jour, j'ai entendu une de vos prières sur YouTube. » Et comme ça, je ne sais pas expliquer. Mais vous avez commencé à parler de choses que je traversais, et je ne sais pas. Mais à ce moment-là, c'était comme si, de l'intérieur vers l'extérieur, j'étais libéré de mes peurs, de cette angoisse, de cette dépression. Et puis elle m'a raconté comme ça. En pleurant, frère, elle s'est remise à pleurer et a dit « Pasteur, j'ai un immense sentiment de gratitude parce que je sais que ça ne venait pas de vous, c'était Dieu. Dieu m'a trouvé là, dans ma chambre, et puis elle m'a montré sa famille. J'étais tellement heureux. Frère, regardez. Après ça, on a beaucoup parlé, ma femme et moi. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'oublie pas le visage de cette jeune femme transformée. Vous savez le désert qu'elle a traversé, et en même temps, ses larmes de joie. Et la Bible dit là, dans le psaume 126, que lorsque nous marchons en pleurant, en réalité, nous semons sur un terrain fertile, en marchant avec Dieu. Et alors, ce même psaume dit que tu reviendras avec la récolte dans tes bras, avec beaucoup de joie, et tu seras comme quelqu'un qui rêve. Alléluia. Alors je prophétise cela dans ta vie, tu vas recommencer à rêver. Tu vas recommencer à ressentir la gloire, la présence du Saint-Esprit à partir d'aujourd'hui. Dans ce message, dans cette prière, Amen, gloire à Dieu. Alors, commençons. Je veux juste te demander rapidement de t'abonner à ma chaîne. Je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas encore abonnés. Cliquez simplement sur le bouton s'abonner sous la vidéo. À côté, une petite cloche va apparaître. Clique dessus et sélectionne l'option toutes. Comme ça, tu recevras les prochaines vidéos que je publierai. D'accord ? Alors, allons-y mes frères. Aujourd'hui, je veux vous révéler un aspect peu connu de la Bible. Beaucoup pensent que le chrétien souffre à cause d'une ouverture au diable, mais ce n'est pas le cas. On a l'habitude d'entendre que si quelqu'un souffre, c'est parce qu'il a péché d'une manière ou d'une autre, qu'il a désobéi à Dieu et qu'il en subit maintenant les conséquences. Tu te souviens des amis de Job ? Ils accusaient Job exactement pour ça, mais ce n'est pas toujours comme ça. Bien souvent, c'est le diable qui veut que nous soyons détruits. Il demande alors à Dieu la permission de nous éprouver. Cela ne veut pas dire que Dieu est en train de nous punir, mais Dieu permet souvent, en effet, l'action de l'ennemi, afin que plus tard l'ennemi soit humilié, que tu puisses grandir spirituellement et que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Alors, ce que je vais te montrer ici aujourd'hui, c'est Muitas vezes, esse sofrimento que você está passando un signe que tu es en train d'être promu par Dieu pour quelque chose de bien plus grand que tu n'as jamais imaginé. Amen. Il y a une phrase de celui qui a été l'un des plus grands prédicateurs qui ait jamais existé sur cette terre. Et il a dit ceci. Chaque fois que Dieu veut utiliser un homme ou une femme, il brise d'abord cette personne en 1000 petits morceaux. Et disons la vérité, frère, c'est bien ce qui se passe, n'est-ce pas ? Dieu doit briser notre orgueil, notre autosuffisance. Dieu doit traiter tant de choses avec nous et surtout, il doit nous sanctifier parce qu'il sait qu'il y a certains péchés dans notre vie, qu'ils ne partiront que si nous traversons un désert, une épreuve. Alors, pour que tu comprennes mieux tout ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, je veux lire avec toi un passage qui se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Regarde ce que Jésus a dit à cette église, l'église appelée Smyrne. Regarde ce qu'il lui a dit. N'aie pas peur de ce que tu es sur le point de souffrir. Le diable jettera certains d'entre vous en prison pour vous éprouver, et vous subirez l'affliction pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Amen, mon frère. Juste pour que vous compreniez mieux ce qui se passait ici, Jésus, il a donné ce message à une église appelée Smyrne. En fait, Smyrne était une ville très riche,
C'était une ville très belle. Mais les chrétiens qui y vivaient, eux, étaient traités comme les déchets de la société. Et donc, ils étaient emprisonnés. Ils étaient punis. Non pas parce qu'ils étaient dans le péché, mais parce qu'ils obéissaient à Dieu. Et ils étaient emprisonnés. Parce qu'ils refusaient de dire que l'empereur de Rome était un dieu. Ils n'acceptaient pas que cet empereur puisse se proclamer Dieu et être adoré. Et tu sais ce qui se passait. Ils perdirent leurs emplois, leurs maisons. Ils étaient jetés dans des prisons immondes, juste parce qu'ils ne renonçaient pas à Jésus. Et maintenant, ils vivaient le pire moment de leur histoire. Et Jésus, au lieu de dire qu'il allait les sortir immédiatement de cette souffrance, il a dit quelque chose qui a laissé beaucoup de gens pensifs. Mais ce que Jésus a dit ici était nécessaire. Il a dit « Écoutez, n'ayez pas peur de ce que vous êtes sur le point de souffrir. Le diable va jeter certains d'entre vous en prison pour vous mettre à l'épreuve, et vous allez souffrir de l'affliction pendant plusieurs jours. Voyez, frères, Jésus a fixé une limite au temps d'action du diable dans la vie de ces personnes. Jésus dit « Regardez, vous ne souffrirez pas pour toujours. Le diable n'a pas de pouvoir sur vous. Il ne contrôle pas votre vie. Mais je vais permettre cette souffrance et beaucoup d'entre vous seront jetés en prison. Alors, frères, cela m'enseigne une chose précieuse. Il y a une limite de temps pour votre épreuve. Tu n'es pas différent des autres. Tu n'es pas meilleur. Mais tu n'es pas non plus pire. Tu n'es pas inférieur. C'est comme si Dieu mettait une barrière autour de toi. Une limite que le mal ne peut pas franchir, tu comprends? À l'époque de Job, c'est ce qui est arrivé. Dieu a dit, écoute, tu peux toucher à ses finances, tu peux toucher à sa santé, mais tu ne prendras pas la vie de mon fils. Alors, frère, Dieu a un plan pour chacun de nous. Et quand Dieu permet une souffrance, une épreuve, c'est toujours pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Peut-être que vous vous dites, ah, Pasteur Antonio Junior, mais 10 jours, c'est juste une façon de parler, non? Mon combat dure depuis des mois, pasteur, et je souffre depuis des années. Eh bien, mes frères, je comprends, mais laissez-moi vous expliquer une chose. Quand la Bible donne des chiffres, elle indique simplement qu'il y a une date précise de fin, une date d'expiration. C'est comme ces personnes qui font de la plongée professionnelle en mer, tu te souviens de ça? Ces hommes mettent l'appareil dans leur bouche, mettent une bouteille d'oxygène sur leur dos. Il descend de plus en plus profondément. Et là, il sait exactement jusqu'où il peut aller, jusqu'à ce que l'air devienne plus lourd et impossible à respirer. Il sait alors qu'il doit remonter à la surface. De même, frère, Dieu sait la pression que notre foi peut supporter et ne permettra jamais une épreuve au-delà de nos forces. Il connaît notre structure. Alléluia. Là, dans le psaume 103, il est dit que Dieu sait que nous sommes poussière, et pour cela, il a compassion de nous, tout comme un père a compassion de ses enfants. Je veux que vous lisiez ici un autre passage avec moi, en parlant cette fois de l'apôtre Pierre. C'est un exemple clair de ce que l'ennemi veut faire dans la vie d'un chrétien. Mais en même temps, c'est un exemple clair de l'amour de Jésus pour chacun de nous. Regarde ce que Jésus a dit à Pierre là-bas dans Luc, chapitre 22, versets 31 et 32. Il a dit « Simon, Simon, Satan a demandé à vous passer au crible comme du blé. Mais j'ai prié pour toi, Simon, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Amen, frère. Avez-vous déjà remarqué que Jésus, ici, il a clairement dit que le diable forme une autonomie. Il peut en effet toucher la vie des gens. Il peut nuire, il peut ébranler la foi de quelqu'un. Et à ce moment-là, ici, il a demandé la permission. Jésus a dit Siméon, qui dans ce cas est le nom de Pierre, n'est-ce pas? Satan a demandé la permission. Autrement dit, lorsque tu remets ta vie à Jésus, il ne peut plus te toucher sans permission. Amen. Regarde comme c'est merveilleux. Cela montre combien Dieu prend soin de nous et nous aime. Il a alors demandé la permission d'examiner la vie de Pierre. Je vais vous expliquer ce que cela signifie ici, frère. Parce que quand on parle de Thamis, tout le monde ne reconnaît pas, n'est-ce pas? Tout le monde ne sait pas ce que c'est. Mais, à cette époque, les gens tamisaient le blé. Pourquoi? Elles voulaient que la paille, qui ne sert à rien, soit emportée par le vent, justement quand ils lançaient le blé en l'air. Alors ce qui restait, c'était seulement le blé. Donc, le diable voulait faire la même chose. Jésus, je veux que tu me laisses essayer, Pierre. Parce que je suis sûr qu'il ne restera rien dans ce tamis. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de blé.
il ne restera rien de bon dans ce tamis. Alors, c'est ce que l'ennemi voulait faire avec lui. Et ce qui est intéressant, frère, c'est que Jésus ne l'a pas interdit. Jésus n'a pas dit cela. Non, Satanas, tu ne vas même pas t'approcher. Au contraire, Jésus a permis que tout ce processus ait lieu. Mais ensuite, Jésus a garanti le résultat final. Parce que Jésus dit Pierre, mais j'ai prié, j'ai intercédé pour toi. Et quand tu te convertiras vraiment, quand tu te tourneras vers moi, alors je veux que tu affermisses tes frères. Laissez-moi vous expliquer quelque chose, frère. Quand on traverse une épreuve, on ne voit pas le résultat. Mais c'est après l'épreuve que Dieu nous révèle le but. Ici, Jésus avait déjà parlé à Pierre. Regarde, je sais que tu vas passer par des luttes. Ça ne sera pas facile. Tu vas pleurer, tu vas être découragé. Mais après cela, ce sera merveilleux. Le blé sera révélé. Je vais retirer le meilleur castor dans ton cœur, que même toi tu ne sais pas que tu as. Et alors tu pourras encourager tes frères. C'est intéressant, frère. Quand nous lisons les livres de 1er et 2e Pierre, on remarque à quel point Pierre était transformé, à quel point il encourageait les autres frères. Mais, avant de devenir ce chrétien merveilleux, mûr dans la foi, il est d'abord passé par ce tamis. Frère, regardez, frère, au début Pierre était tout fier, n'est-ce pas ? Au moment où Jésus lui a dit cela, il a répondu « Non, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi jusqu'à la mort. Je ne te laisserai pas mourir sur la croix. Je vais te protéger. » Il se frappait la poitrine, frère, pensant être le plus fort. Vous savez, vous connaissez des gens comme ça. Des gens qui pensent qu'ils peuvent tout gérer tout seuls, vous voyez ? Ces personnes qui veulent montrer à tout le monde à quel point elles sont fortes, à quel point elles sont victorieuses. Frère, il suffit de retourner l'épreuve pour que les choses commencent à se révéler, n'est-ce pas ? Parce que, au moment où Jésus a commencé à être persécuté, la Bible dit que Judas est venu à la rencontre de Jésus, et avec lui sont venus d'autres soldats. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Pierre a dégainé son épée de son fourreau, et il a tout simplement coupé l'oreille du soldat, ce soldat appelé Malchus, et sur le moment, Jésus a réprimandé Pierre. Il a dit « Écoute, range cette épée, car si tu tueras avec l'épée, tu mourras par l'épée. » Jésus ne voulait pas faire une révolution de ses propres mains. Frère, Jésus était obéissant au Père. Il savait que, parfois, le silence, parfois, simplement laisser Dieu conduire est le meilleur choix que nous puissions faire. À ce moment, nous remarquons le diable. Il voulait détruire le caractère de Pierre. Il voulait qu'il se décourage, qu'il devienne une pierre d'achoppement dans le ministère de Jésus. Mais Jésus, mes frères, il savait déjà tout cela, car rien ne surprend Jésus. Alors il a intercédé certainement pour Pierre. Et alors la Bible dit que, peu de temps après, quelques heures plus tard, dès que Jésus a commencé à être frappé, à être fouetté, ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête. À ce moment-là, une femme qui se trouvait dans la cour du grand prêtre a reconnu Pierre et a dit « Ah, je sais qui tu es. Tu es l'un de ses apôtres, n'est-ce pas ? L'un de ses disciples de Jésus. Je t'ai vu là-bas avec lui, à ce moment-là. » Frère, Pierre a faibli. Il a eu peur de la persécution et il a dit « Non, je n'ai jamais entendu parler de cet homme. Je ne sais même pas qui est ce Jésus, frère. » Cela s'est produit 3 fois, jusqu'à ce que Jésus regarde directement Pierre dans les yeux et qu'il réalise la grosse erreur qu'il avait commise. Après que le coq ait chanté. Alors, mes frères, si Pierre n'était pas passé par tout cela, ces jours difficiles, cette situation si compliquée, il ne serait pas devenu le grand homme de Dieu qu'il est devenu plus tard. Amen. Et Jésus a dit, « Pierre, mais quand tu te repentiras, quand tu reviendras vers moi, alors je te confierai un ministère entre tes mains, car je t'ai appelé à être un pêcheur d'hommes. Et pas seulement cela, tu vas aussi encourager l'Église du Christ. » Frère, tu sais quel est le lien entre Pierre et ce passage de l'Apocalypse chapitre 2 ? C'est que la souffrance a une date pour finir et une raison précise pour exister. Frère, Dieu ne laisse aucune souffrance inutile. Sais-tu pourquoi nous souffrons autant ? Parce que quand le tamis est en train de secouer, on pense que Dieu nous a oubliés. Mais la vérité, c'est que Jésus prie pour nous. Exactement comme il l'a fait avec Pierre, il parle avec Dieu là-haut au ciel. Père, garde la foi de ton fils, garde la foi de ta fille. Je sais qu'ils sortiront plus forts de cette épreuve. Alléluia. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent et qui pensent comme ça. Mais pasteur, j'ai prié et jeûné. Rien n'a changé. Pasteur, est-ce que Dieu a oublié d'arrêter ce chronomètre parce que ce n'est pas possible ? Pasteur,
Je n'en peux plus, frère. Et alors, il est venu maintenant, ici dans mon cœur, une autre histoire que je veux te raconter. Et dans un instant, à la fin de celle-ci, je vais prier pour toi. Alors, ne quitte pas la vidéo, mais regarde ce qui s'est passé dans la vie d'Anna. Tu te souviens d'elle, cette femme de la Bible qui a souffert pendant des années et des années? Et le problème, c'est qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et pour aggraver les choses, il y avait une autre femme, appelée Pénina, qui vivait dans la même maison. Et cette femme passait la journée entière à provoquer Anna et Pénina, qui avait déjà des enfants. Le diable s'en servait souvent pour troubler Anna, mais observe bien avec moi la souffrance d'Anna. Cela n'a duré que jusqu'au jour où son cœur a changé. Et il est très important que tu saches cela. Parce que tant qu'Anna a demandé Filho só para ela, talvez ce fils, parce qu'elle ne voulait plus être humiliée, ou parce qu'elle voulait prouver sa valeur aux autres, ou parce qu'elle ne supportait plus d'avoir honte devant les autres. Mais tant qu'elle demandait pour ces raisons, rien ne se passait. Mais le jour où elle est allée prier au temple, elle a simplement parlé. Dieu, si tu me donnes un fils, je vais te rendre ce garçon, tous les jours de sa vie. Il sera homme de Dieu, je te le garantis, Seigneur. Et alors, tu sais ce qui s'est passé, mon frère? La Bible dit que cette nuit-là, elle a conçu l'enfant. Elle a eu des relations avec son mari. Et cette nuit-là, l'enfant a été conçu. Alors, mes frères, le miracle s'est produit quand Dieu a vu qu'il y avait du blé dans son cœur. Tu comprends? Elle a été tamisée. Elle a été tentée par le diable. Elle a vécu dans la dépression pendant des années et des années. Mais quand elle a finalement changé son cœur, sa motivation, alors elle est sortie approuvée de cette situation. Alléluia. Alors, le secret pour vaincre ce désert, c'est de regarder à l'intérieur de vous-même. Est-ce que tu es fidèle même en traversant des épreuves? Arrives-tu à glorifier Dieu même en étant dans le désert? Ou est-ce fois-tu d'essayer de trouver une solution facile pour fuir ce problème? Avant le bon moment. Frère, la vérité, c'est que le diable veut que tu abandonnes juste avant que le miracle n'arrive. Alors il va rendre cette situation de plus en plus difficile à mesure que tu t'approches du miracle. Alléluia. J'ai plusieurs expériences à ce sujet. Parce que dans les moments les plus difficiles, c'est là que Dieu a ouvert la mer devant moi. Frère, je vais vous dire autre chose que Dieu fait souvent, voyez? Ne soyez pas surpris, mais Dieu agit généralement à la dernière seconde du temps additionnel. C'est ça, frère. À la dernière heure, quand tu penses que tout est fini, alors tu te jettes aux pieds du Seigneur. À ce moment-là, le ciel s'ouvre sur ta vie. Et alors vient un nouveau temps de prospérité, de bénédiction, de joie et de nombreux fruits arrivent dans ta vie. Alléluia, gloire à Dieu, je sens déjà ici sa présence. Nous allons prier maintenant, mais je veux que tu sois attentif. Oh, Dieu n'aime pas te voir souffrir, il ne prend aucun plaisir à te voir souffrir, comprends bien cela. Mais Dieu, lui, il a un engagement avec ce qu'il a prévu pour ta vie. Alors, s'il a permis que tu manques d'argent, s'il a permis même que tu perdes la santé, si cette crise est apparue dans ton mariage ou si cette solitude a frappé ton cœur, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ta façon d'être qui doit passer au crible. Où il y a quelque chose de merveilleux qui n'apparaîtra qu'après toute cette pression. Amen. Il y a quelque chose là qui doit être traité, et c'est pour ça que je l'ai dit. Tu dois donner de toi-même. Est-ce que c'est ta fierté? Est-ce que c'est une rancœur que tu gardes depuis si longtemps? Est-ce que c'est le fait que tu fais plus confiance aux ressources, à l'argent, qu'à Dieu? Et je te repose une question. Si tu avais la certitude que ton désert se termine aujourd'hui, comment serait ton cœur maintenant? Tu aurais beaucoup de paix et de joie dans ton cœur. C'est exactement ce que tu dois déjà faire. Maintenant, par la foi, tu dois croire qu'aujourd'hui c'est un nouveau temps de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alors nous allons prier en ce moment. Je veux te remercier, toi qui regardes jusqu'à la fin chaque jour. Cela aide beaucoup YouTube à diffuser à plus de personnes, parce qu'il comprend que les gens sont édifiés. Et je te demande, maintenant, d'écrire ici dans les commentaires « Dieu m'a parlé aujourd'hui ». Écris quelque chose de similaire à cela. Parce que cela aide beaucoup les gens à comprendre que le message était pertinent. Et pas seulement la prière. Avant de prier, merci de partager sur WhatsApp. Je suis sûr que beaucoup de gens seront édifiés à travers ta vie. Alléluia. Alors ferme les yeux et prions. Gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour cette parole qui a ouvert nos yeux aujourd'hui. Ô Seigneur, merci beaucoup, car c'est toi qui commandes le temps.
C'est toi, Seigneur, qui permets tout ce qui arrive dans nos vies. Et nous te louons aujourd'hui, ô Dieu, parce que tu n'as pas perdu le contrôle de nos vies. Même quand tout autour de nous semble être un désordre, qu'il semble n'y avoir aucune issue, et que nous nous sentons perdus, Seigneur. Maintenant, je veux prier pour chaque personne qui écoute ce message et qui pense qu'il n'y a plus de solution. Elles croient qu'elles resteront en prison à vie. Je sais, mon Père, que c'est faux. Mais l'ennemi vient souffler cela dans leur esprit, et on n'arrive même plus à tenir une minute de plus, elles ne pensent qu'à la défaite. Ô Seigneur, je chasse maintenant tout le mal, toute la peur, toute l'intimidation de l'ennemi. Je réprimande maintenant, au nom de Jésus, Jésus, en ton nom. Je déclare que ce mensonge a perdu sa force. Maintenant, je déclare que toute dépression, toute anxiété, toute panique quitte leur vie. Par la puissance de ton nom, Jésus, ô Seigneur, prends soin, mon Père, de la santé du cœur de ton peuple. Il y a des personnes qui pensent que parce que le cœur vit dans l'angoisse, il vit dans l'inquiétude. Mais Seigneur, étends tes mains maintenant. Enlève de ta main Jésus, enlève de ta main tout ce qui gêne, toute peur, toute perturbation. Au nom de Jésus, là où il y a une maladie, il y a une personne malade, je réprimande maintenant cette maladie, au nom de Jésus. Apporte la guérison, Seigneur. La guérison pour cette personne qui se sent seule au milieu de cette épreuve. Cette personne traverse une telle épreuve, mon Père, que toi seul, Seigneur, peux intercéder pour qu'elle ne succombe pas. Dieu, je sais aussi, Père, que tu es un Dieu miséricordieux. C'est pourquoi je te demande pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Père, parce que nous nous plaignons trop des choses qui nous arrivent, du temps qui semble trop long. Et alors, nous finissons par cesser de faire confiance au Seigneur à cause de nos peurs. Seigneur, aie pitié de nous, Père, nous ne voulons pas, Père, être comme ceux qui reculent, ceux qui reviennent en arrière. Nous voulons, Père, rester fermes dans la foi, en glorifiant ton nom. Alléluia, Seigneur. Ne nous laisse pas, Père, tomber dans la tentation. Combien de personnes aujourd'hui, mon Père, sont prisonnières du péché ? C'est parce qu'elles n'arrivent pas à avoir l'espérance que les promesses vont s'accomplir, et alors elles perdent le but dans la vie, une raison de lutter contre le péché. Et, avec cela, Père, nous savons que beaucoup tombent dans les péchés de la pornographie, de la masturbation, de la prostitution, du mensonge. Combien de personnes, aujourd'hui, mon Père, salissent leur corps avec des péchés, alors que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Père, commence une œuvre aujourd'hui. Père, à travers ce nettoyage que tu fais dans le cœur, Dieu pardonne vraiment nos erreurs, nos fautes, au nom de Jésus. Ô mon cher, si tu veux remettre ta vie à Jésus, si tu ne veux plus essayer de résoudre tes problèmes tout seul, mais que tu veux que Jésus sauve ton âme, qu'il guide tes pas, alors fais cette prière maintenant avec moi. Amen, je vais dire quelques mots, et ensuite tu répètes au nom de Jésus. Et après je vais prier. Remettant ta vie et ton avenir entre les mains du Seigneur, dis ainsi, ô Seigneur Jésus, je remets ma vie entre tes mains, je te demande pardon, Jésus, pour tous mes péchés. Je crois que le Seigneur est mort sur la croix à ma place. Et je crois aussi que le Seigneur est ressuscité pour me sauver. Jésus, écris mon nom dans le livre de la vie. Je renonce en ce moment à tout mon passé, à tous mes actes volontaires et involontaires. Je n'en veux plus, Jésus. Rien qui ne déplaise à ton cœur, Seigneur, s'il te plaît, restaure ma vie, change mon cœur, libère-moi du péché et donne-moi la paix, la joie et le salut. C'est en ton nom, Jésus, que je prie et que je te remercie. Amen, alléluia, Père. Je te présente, Père, cette personne qui a prié avec moi. Maintenant, je sais que tu as une œuvre dans sa vie et qu'aujourd'hui cette œuvre a commencé. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, soutiens-la, ne la laisse pas faiblir, ne la laisse pas regarder en arrière, mais Ela possa avançar, qu'elle devienne un instrument entre tes mains. Et que cette prière, Père, atteigne des milliers et des milliers de foyers, à travers le Brésil et en dehors du Brésil. C'est au nom de Jésus que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Salut! Avant que tu partages cette vidéo, j'ai une question. Arrives-tu à contrôler tes émotions ? Savais-tu que la chose la plus importante de nos jours, c'est de savoir gérer tes émotions, pour ne pas être bouleversé par tout ce qui se passe autour de toi ?
Vous savez mes frères, j'ai remarqué que chaque jour de plus en plus de personnes, même en ayant la foi, en croyant en Dieu, n'arrivent pas à être heureuses et à avoir une vraie paix. Pensant à cela, frère, j'ai commencé à lire la Bible. Et j'ai compris que les hommes et les femmes du passé ont aussi affronté ce même mal, l'anxiété. Et alors, j'ai sélectionné 100 histoires de la Bible avec un langage facile et simple, pour que tu comprennes qu'il est vraiment possible de vaincre l'anxiété et d'avoir une vie bien meilleure. Une vie où tu auras la paix avec toi-même, avec les personnes autour de toi, et surtout avec Dieu. Parce que je ne sais pas si tu le sais, Dieu n'agit pas dans un cœur anxieux. Dieu attend que tu aies confiance en lui de tout ton cœur. Dans ce livre, je vais te donner des outils pour vaincre ce mal définitivement. D'accord ? Alors, je veux t'envoyer par email ce livre que je viens d'écrire, intitulé « Sans anxiété ». Je suis sûr qu'ensuite, tu raconteras le témoignage de ce que Dieu va faire, mes frères. Des milliers de personnes sont déjà bénies par les messages de ce livre. Alors, fais ceci. Je vais laisser le lien juste en dessous et tu vas cliquer dessus pour l'acquérir et le recevoir maintenant dans ta boîte mail. Ou alors tu vas accéder www.semansiedade. Semansiedade avec bonne réponse, d'accord ? Je crois que Dieu a des plans merveilleux pour ta vie et il suffit que tu fasses le premier pas. Ce sont des messages simples qui vont profondément te bénir. Que Dieu te bénisse, je t'attends là-bas.